Voilà, le 140 est monté sur le moteur, enfin sur la Yamasaki. Alors, donc j'ai changé plusieurs pièces. Pour commencer, ah bah tiens, ça va être à refaire. J'ai été obligé d'adapter ma pile d'admission, mon filtre, ma mousse là. Ma durite, sauf que vous voyez, ça a foiré. Alors, carbu K-in, je sais pas comment ça se dit, carbu PE28. Le moteur, c'est le 140YX semi-automatique avec démarreur électrique en bas. Donc aucun problème, vous voyez, il passe. Il passe nickel. J'avais peur que le moteur soit trop grand et qu'il dépasse de trop. Moi je veux pas qu'il dépasse de là, donc en fait c'est nickel. À la base je voulais le 150. Mais vous voyez, le 150 c'est exactement le même que le 140, sauf qu'il fait... je sais plus si c'est 1 ou 2, enfin je sais plus, il est plus grand, tout simplement. C'est le même piston sinon, hein, le même piston. Non, pas le même cylindre. En fait, c'est juste la course du vélo qui est plus grande. Donc bref, voilà. Alors, le kick, je vais pas le mettre. Je pense pas parce que déjà, il est beaucoup trop près. Il est beaucoup trop décalé par rapport au moteur d'origine de la Yamasaki. Le moteur de la Yamasaki, en fait, il est plus décalé. Donc pour le kick, vous pouvez kicker. Là, on peut pas. J'ai fait quoi d'autre aussi? J'ai refait le poste de pilotage. Donc j'ai mis ce que j'avais dit. Voilà. Le machin là, le pontet, je sais pas comment ça s'appelle, complet, c'est super beau je trouve. Bon, il reste des finitions à faire, genre là vous voyez je l'ai un peu flingué. Il faut que je mette des fausses vis ici parce que c'est troué, c'est moche, j'ai été obligé d'adapter, donc vous voyez ça aussi c'est pas beau. Le compteur que j'avais acheté sur AliExpress qui éclaire pas beaucoup d'ailleurs. Voilà. En plus de ça, j'ai gagné des warnings. J'ai juste branché le bouton là en fait. Ça va brancher les warnings, c'est super. Donc ça se voit pas à la lumière, mais il y a des LED rouges à l'intérieur des commodos. Ça rend bien. Poignée chauffante. Qui chauffe super bien. Donc pour ceux qui l'auraient remarqué, vous voyez que j'ai deux réservoirs. Donc c'est tout simplement parce qu'ici, à la base, je devais le mettre l'embrayage hydraulique. Ce que je ne vais pas faire plutôt. Donc il y aura une durée qui va être reliée au frein parce que le frein arrière il me saoule, j'arrive pas à le régler. J'ai pas envie de racheter un mètre cylindre, donc j'ai plutôt racheté une durite de 2 mètres ou 1 mètre, je sais plus, qui va passer tout simplement là proprement, et je vais avoir le frein arrière à la main. Donc voilà, ça va. Je pense que je vais le laisser, mais je vais pas l'utiliser tout simplement. Je vais racheter une durite rouge, mais vous voyez, ça marche même pas. Ça, vous inquiétez pas, c'est pour les... Oula, ouais, il fait la gueule un peu. C'est pour l'indicateur de frein en fait, quand vous freinez avec la poignée. Normalement, vous avez la lumière derrière qui s'allume. Donc voilà. Je vais le démarrer. On va faire écouter le bruit. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. D'ailleurs, j'ai réinitialisé mon compteur. Je l'ai remis à 0, comme ça je suis sûr d'avoir le bon kilométrage. Je voulais mettre un compteur d'heures aussi, parce qu'étant donné que c'est un moteur de terre, normalement c'est une vidange toutes les 10 heures, suivant son utilisation. Mais je vais voir tout simplement. Donc voilà, c'est super, je suis content. C'est mon... Franchement, il est passé direct, hein. Même les branchements. Hein. Bon, là c'est un peu le bordel. Vous voyez, en bas, c'est le branchement du moteur, de l'allumage plutôt. Donc il n'y a que le fil noir là, j'imagine que c'est une masse, étant donné que moi j'ai déjà une masse de l'autre côté, je vous la montrerai après. J'ai déjà une masse, celui-là il sert à rien. Donc ça c'est l'indicateur de rapport engagé, il me sert à rien aussi, je vais l'enlever, étant donné que ça c'est celui de la Yamasaki. J'ai essayé de le mettre, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc ça on oublie. Alors vous voyez, donc le vert sur le vert c'est censé être la masse. Le jaune
Sur le jaune, c'est censé être, je sais plus si c'est les pleins phares ou l'alimentation de batterie. Le jaune sur le blanc, non c'est ça, le jaune sur le blanc c'est les phares, le jaune sur le jaune c'est l'alimentation de la batterie, et le bleu sur le bleu c'est le CDI. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement super le moteur. Vous faites juste attention si jamais vous prenez ce moteur, le pignon d'origine vendu c'est un 420 et il faut un 428. Là j'ai mis le 17, et franchement même avec le 17 elle bombarde, hein. J'ai fait juste un petit tour vite fait dans ma rue juste pour voir si tout fonctionne. Donc tout fonctionne, c'est super. Et puis je ferai une vidéo du premier départ quand j'aurai réglé le carburateur, étant donné que là c'est le seul truc qui me reste à faire. Donc il me semble que si la moto démarre bien au starter, ça veut dire que mon gicleur est trop gros. J'ai regardé, celui d'origine c'est un 122. Je trouve que c'est vachement beaucoup, donc je vais mettre un 110. Je vais regarder des tutoriels et tout. Ça n'a rien à foutre là, hein. C'était voilà. Donc là j'attends de voir avec un gars pour prendre les jantes noires. Je vais mettre des liserés sur les jantes noires. Je vais faire un covering noir mat sur toute la moto. Et je pense que j'aurai fini, hein. Enfin, jusqu'aux prochaines modifications que je trouverai à faire. Parce que c'est sûr que je vais la modifier tout le temps. Déjà je voulais changer la fourche. Parce que la fourche, quand vous appuyez un petit peu dessus, elle donne des à-coups. Elle est pas fluide, elle donne des à-coups, donc j'imagine que c'est un problème. Enfin bref, voilà. Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer aussi. Hop. Pour le 140, la batterie d'origine c'est de la merde. Donc si jamais vous changez de moteur, vous prenez un plus gros, prenez une plus grosse batterie. Donc là j'ai pris une GP Pro 12 volts, c'est pas écrit dessus. 12 volts, 11 ampères. La batterie d'origine fait 4 ampères si je dis pas de conneries. Donc cette batterie étant trop grande, j'étais obligé de l'allonger. Alors vous inquiétez pas, pour ceux qui vont dire oh mais une batterie faut pas l'allonger, oh c'est pas bien, oh là là tu vas cramer ta moto. Ben non, c'est une batterie au gel. La batterie au gel vous pouvez la mettre debout ou à 90 degrés. Les batteries à l'acide vous ne pouvez pas les coucher. Et il y a un troisième type de batterie, vous pouvez la mettre n'importe comment, quand vous voulez, comment vous voulez plutôt, ça passe. Je connais pas le nom de la troisième batterie, c'est parce que c'est un nom chelou. Pareil c'est des numéros, enfin bref c'est chelou. Et puis voilà.